Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes, alors, ce matin, on va dire qu'on est le 4e dimanche du temps de l'Épiphanie, mais c'est aussi le dernier dimanche cette année de cette période. Ça veut dire que si notre regard était tourné vers Noël, à partir de la semaine prochaine, notre regard sera tourné vers Pâques, et avant Pâques, vers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors le thème de cette célébration, c'est la transfiguration, avec le mot d'ordre que vous avez ici sur l'écran, Ésaïe 60, verset 2. Sur toi le Seigneur va se lever, et sa gloire sur toi va paraître. Je vous invite à la prière. Le Seigneur est bon pour son peuple, pour les hommes au cœur pur. L'espoir de mon cœur, c'est toi, Seigneur, pour toujours. Mon bonheur, c'est de te savoir près de moi. En toi, j'ai trouvé refuge. Et je veux annoncer ce que tu as fait pour moi. Oui, le Seigneur est bon pour son peuple. Il est bon envers les hommes au cœur pur. Amen. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Nous nous levons pour le témoigner. Le Seigneur règne, que la terre entière crie de joie, que les populations lointaines se réjouissent. Nuages et brouillards l'entourent. La justice et le droit sont les bases de son règne. Un feu le précède, un feu qui consume ses ennemis de tous côtés. Ses éclairs illuminent le monde, la terre les voit et frémit. Les montagnes fondent comme la cire devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples contemplent sa gloire. Toi, Seigneur,
tu es le Dieu très haut sur toute la terre, bien au-dessus des dieux. Détestez le mal et aimez le Seigneur. Il protège la vie de ceux qui lui sont fidèles. Il les délivre des méchants. Une lumière se lève pour le juste. Il y a de la joie pour les personnes qui mènent une vie droite. Vous qui êtes justes, réjouissez-vous à cause du Seigneur. Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 166, Louer Dieu dans son sanctuaire. Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est si déchiré et si souffrant que nous avons plus envie de nous plaindre que de demander pardon. Plus envie de te faire des reproches que de chercher nos responsabilités. Plus envie de nous révolter que de regretter. Pourtant, nous aussi, nous commettons le mal. Nous aussi, nous causons la douleur. Nous sommes par nature égoïstes, en ne cherchant que notre propre intérêt. De ce fait, nous sommes aussi injustes. Nous aimons l'argent, le pouvoir, le plaisir au détriment des autres et de la création. Rends-nous conscients de tout ce qui nous sépare de toi et des autres et pardonne-nous. Que ton pardon nous relève, que ton pardon nous rende libres et obéissants à ta volonté, qui nous réjouisse et nous rapproche de toi, qui nous renouvelle, nous donne des forces nouvelles pour le combat juste de chaque jour. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Sur toi, le Seigneur
sa gloire. Et sur toi et en toi, le Seigneur va paraître. Le Dieu Tout-Puissant te pardonne. Son pardon fait partie de la gloire qu'il veut révéler à chacun d'entre nous. Reçois son pardon comme une libération qui te procure la paix intérieure. Amen. Dieu qui nous appelle à vivre. Seigneur Jésus, tu t'es fait homme, tu es devenu notre frère, tu nous as rendu Dieu proche. Dans notre humanité, tu as révélé l'amour de Dieu. Nous sommes là maintenant. Nous t'apportons notre vie entière. Que ta parole fasse rayonner en nous la confiance et que ton amour demeure en nous pour toujours. Amen. Je vous invite à prendre place et nous écoutons les différentes lectures. La première lecture aujourd'hui est dans Exode 3, versets 1 à 15. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse! Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait le regard de Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte,
Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusque moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. La deuxième lecture biblique se trouve dans l'Évangile Matthieu, chapitre 17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Je vous invite à vous lever, confesser ensemble votre foi. Nous proclamons avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons que c'est lui qui est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, Fils de Dieu vivant, tu as la parole de la vie éternelle. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Avec Paul, qui es-tu, Seigneur? Avec ces témoins de l'Église entière, nous proclamons la gloire de Dieu en chantant « Tu es la lumière qui brille dans la nuit ».
soir, lors de notre atelier biblique, nous avons regardé ensemble le film Paul, apôtre de Jésus-Christ. Un film qui nous fait prendre conscience combien la vie des premiers chrétiens était fragile par la persécution à cause de leur foi. D'abord par les Juifs. Paul en fait partie. Paul fait partie de ceux qui persécutaient activement les chrétiens avant sa conversion sur le chemin de Damas. Il a donc du sang sur les mains. Il fait partie de ceux qui ont lapidé Étienne. C'est ce que raconte le début du livre des Actes. Et puis, il y a la persécution aussi par les Romains, tout particulièrement sous Néron. Néron qui a rendu responsable les chrétiens de l'incendie de Rome, alors que c'est lui-même qui avait tout manigancé. La vie ne tient parfois qu'à un fil, dit-on souvent. C'est ce que Paul nous dit aussi à travers le texte de prédication de ce matin, et je vous le lis en 2 Corinthiens 4, les versets 6 à 10. Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme dans des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus afin que se manifeste aussi sa vie dans notre corps. Amen. La vie ne tient qu'à un fil. Nos corps ici sont comparés à des vases d'argile, des contenants fragiles qu'un rien peut briser. La vie ne tient qu'à un fil, c'est aussi souvent ce que nous expérimentons au quotidien lorsque nous apprenons l'irruption d'une maladie, lorsqu'un accident arrache subitement un proche de nos vies, lorsque la violence de la guerre ou le déchaînement des éléments détruit en un instant ce que nous avons essayé de construire toute une vie, ou ce que des générations entières ont essayé de construire. Dans le passage que je vous ai lu, Paul fait le constat que notre vie est menacée de toutes parts, qu'elle est fragile et qu'elle peut se briser à tout moment. Mais cette fragilité n'est pas une malédiction. Car à travers cette fragilité aussi, nous dit Paul, se manifeste la gloire de Dieu. Et cette gloire, Dieu l'a fait briller sur le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a accepté de revêtir cette fragilité en devenant l'un de nous, en devenant comme nous. Et Paul continue en affirmant que cette fragilité n'est pas une malédiction parce que notre foi en Jésus-Christ nous permet de ne pas nous sentir écrasés lorsque nous sommes pressés de toutes parts, de ne pas nous sentir à l'étroit lorsque nous sommes dans l'impasse, de ne pas nous sentir abandonnés lorsque nous sommes persécutés, de ne pas être anéantis lorsque nous sommes à terre. Pour Paul, ce ne sont pas que des mots,
Ce n'est pas une belle théologie, c'est véritablement sa force, son espérance au moment même où il attend le verdict de son procès et probablement la sentence de sa mort. C'est alors un formidable témoignage qu'il laisse à la communauté tout entière dans l'épreuve, qu'il laisse aux chrétiens de toute génération. Et il puise cette force dans ce lien étroit qui l'unit au Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il en est persuadé, si la mort, effectivement, ne nous est pas épargnée, c'est bien pour que se manifeste de plus belle la puissance de vie, la puissance de résurrection, la gloire de Dieu. C'est son espérance pour qu'à notre tour, nous nous laissons gagner par cette confiance et par cette vie promise par Dieu. Cette espérance est véritablement un trésor spirituel. Car si dans notre vie personnelle ou vie d'église, nous sommes en proie aux épreuves, Paul dirait incontestablement c'est difficile, c'est éprouvant, mais sachez-le, vous n'êtes pas seuls. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il ne nous abandonne pas. N'ayez pas peur. Soyez confiants et tenez bon. Priez pour qu'il vous fasse connaître le chemin à suivre. Priez pour qu'il vous donne la force et le courage de suivre ce chemin, même si ce n'est pas ce que nous avons imaginé. Mais surtout, ne désespérez pas, ne soyez pas anéantis, le Seigneur ne nous laisse pas sans issue. Oui, être témoin de Jésus-Christ est difficile et il nous invite, chacun individuellement et personnellement, à porter nos croix. Et notre corps est comparé à ce vase fragile et éphémère. Mais à travers nos épreuves, nous portons en nous aussi la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous pèse, ce qui nous met à terre parfois, ce qui nous éprouve, ce qui nous affaiblit, nous rappelle les souffrances du Christ et sa mort. Et dans le fait que nous traversons et expérimentons ces épreuves comme le Christ, lui aussi nous fera expérimenter dans notre corps la puissance de la vie qu'il nous offre à travers la résurrection. Cette confiance, cette espérance nous permet de tenir dans l'épreuve, nous permet de ne pas désespérer, de ne pas être anéantis. Et cette force, cette espérance, pour celui qui l'a, c'est un vrai trésor spirituel, que nous portons en nous, une lumière que nous sommes invités à faire briller dans l'obscurité de notre monde par notre témoignage de foi au quotidien. Par la puissance de la prière qui nous porte, nous pouvons aussi nous porter les uns les autres. Et cette puissance de la prière relève et fortifie. La lumière qui nous est donnée et que nous sommes appelés à laisser briller dans nos vies fragiles, c'est bien que le Christ est avec nous, qui ne nous laisse pas seuls, même qui nous devance, qui nous entoure, qui nous protège. Le film Paul, apôtre de Jésus-Christ, que nous avons vu mardi, est le témoignage de ce Paul éprouvé au fond de sa prison, mais non pas anéanti, non pas sans espérance. Peu avant sa mort, il a encore le souci de la communauté chrétienne, il a le souci de ses frères et sœurs en Christ. Il a surtout cette incroyable force de faire face sereinement et
son destin inéluctable. Et son témoignage me fait penser à celui d'un autre chrétien, Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand sous le régime nazi, emprisonné, exécuté tout juste quelques jours avant la libération en 1945. Voici un extrait de sa correspondance de prison qui date du 8 juillet 1944. Qui suis-je? Souvent ils me disent que de ma cellule, je sors détendu, serein, fort, tel un seigneur de son château. Souvent ils me disent qu'avec mes gardiens, de manière aussi libre, amicale et claire, que si j'avais à leur donner des ordres. Souvent ils me disent que je supporte les jours de malheur d'une humeur égale, souriant et fier, comme quelqu'un habitué à vaincre. Voilà ce qu'il écrit, mais la réalité pour Bonhoeffer est plus complexe, parce qu'à la fin de cette lettre, il se pose la question, peut-être comme Moïse, lorsqu'il a été envoyé en mission, suis-je vraiment ce que les autres disent de moi? Dans ce temps formidable de témoignage, mais aussi de doute et d'épreuve, il écrira un poème formidable, aussi trésor inestimable, Lumière dans les ténèbres. Il l'écrit pour ses proches, pour leur souhaiter la bonne année 1945. Là, dans ce poème, il rend compte d'une confiance et d'une espérance à toute épreuve, assez stupéfiante, vu le contexte difficile qu'il endure. Alors, je vous lis, pour la beauté du texte, le premier passage en allemand, mais après je le traduirai, enfin je vous lirai la traduction. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Traduction. Entouré avec fidélité et sérénité de forces bienveillantes, merveilleusement protégé et réconforté, je veux vivre ces jours avec vous et avec vous entrer dans une nouvelle année. Ce qui est ancien veut encore tourmenter nos cœurs. Le lourd fardeau des jours mauvais nous oppresse encore. Seigneur, donne à nos âmes effrayées le salut pour lequel tu nous as créés. Et si tu nous tends la coupe pesante, la coupe amère, de la douleur pleine à rabord, nous la prendrons avec gratitude et sans trembler de ta main bonne et bien-aimée. Et la dernière strophe, quand un silence profond se répand autour de nous, fais-nous entendre le timbre sonore du monde, de ce monde qui, de manière invisible, s'étend autour de nous, hymne suprême de tous tes enfants. Et le refrain pour terminer, merveilleusement gardés par des forces bienveillantes, nous attendons sans crainte ce qu'il adviendra. Dieu est auprès de nous soir et matin, et sans nul doute chaque lendemain. Celui qui peut prier ça, qui peut chanter ça, possède un trésor inestimable, même dans la fragilité de la condition humaine. Amen. Amen.
pasteurs d'avoir préparé, présidé ce culte. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Voici les événements de la semaine à venir. Mardi à 14h, café partage au foyer Albert Schweitzer. Jeudi 1er février, entretien des locaux de 9h à midi. Et à 20h, il y aura une célébration œcuménique à l'église Saint-Isidore-des-Langes. Et Bertrand nous donnera des précisions tout à l'heure. Vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel au foyer Albert Schweitzer. Et dimanche prochain, 4 février, culte à 10h30, Florence accueillera les enfants du jardin biblique dès 10h15. Dimanche prochain auront lieu les élections pour le renouvellement partiel du conseil presbytéral. 5 conseillers sont à élire. Les candidats comptent sur votre vote pour leur élection ou le renouvellement de leur mandat. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour prier avec vous si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. Maintenant, Bertrand vient nous apporter des précisions. Oui, alors simplement dire que hier nous avions des jeunes avec comme thématique quels sont mes rapports avec Internet et avec les réseaux sociaux. On n'est pas venu pour leur apporter du contenu, on était là pour échanger et on a appris, nous, adultes, enfin, parce qu'on peut dire nous les vieux, on a appris beaucoup de choses de la part des jeunes, mais il ne s'agissait pas non plus de diaboliser Internet, mais simplement de rendre attentif que c'est quelque chose qui peut être envahissant, qui peut nous engloutir. Et donc, Maximilien avait fait le rapport avec le texte de Jacob et la lutte contre l'ange avec cette demande de bénédiction. Je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Et donc, c'était un moment riche, intéressant. J'espère qu'il y aura plus de jeunes parce que la grande difficulté, c'est justement pas de les faire venir, mais qu'ils aient de la disponibilité pour venir. Ils sont pris par tellement de choses. Alors ça aussi, ça peut être un sujet de prière dans nos rencontres, de prier pour que finalement ils se prennent du temps aussi pour cet accompagnement et ces échanges spirituels. C'est le premier point. Deuxième point, c'est mardi, on a aussi la préparation de la GMP, Journée mondiale de la prière, qui cette année met les projecteurs sur la Palestine. Et je le redis, je n'arrête pas de le dire, cette journée mondiale de la prière a été préparée bien en amont, bien avant le 7 octobre, où il y a eu les différents attentats. Je veux dire que ce n'est pas en réponse aux attentats qu'il y aura cette GMP, et il ne s'agit pas non plus d'entrer dans un débat polémique, mais il s'agit peut-être plus que jamais d'entendre cette voix ou ces voix des femmes palestiniennes qui résonnent peut-être d'autant plus fort après les attentats. Et donc, cette journée ou cet après-midi du mardi commence par une étude biblique. En fait, c'est pour les responsables. La journée GMP aura lieu le 10 mars, mais là, on fait une préparation pour celles et ceux qui veulent prendre part au 10 mars à cette journée. Vous êtes les bienvenus si vous avez envie de participer à l'organisation de la GMP. Ça se passe à Yutz de 14h à 16h. Dans un premier temps, on aura cette étude biblique et ensuite on verra quel est le prochain
parce qu'il s'agit après d'organiser concrètement les rencontres, je dis les rencontres, à la fois à Romba et aussi ici à Thionville. Ensuite, pour la célébration œcuménique de jeudi, j'ai juste envie de dire que c'est l'Église orthodoxe qui nous accueille, et rien que pour ça, c'est intéressant d'y aller. Moi, je ne connais pas grand-chose à la célébration orthodoxe, et ça a lieu 2 rue Saint-Isidore à Élange. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous tournons vers toi pour te remettre ton Église. Nous voulons te remettre celles et ceux qui sont à ton service. Nous sommes reconnaissants pour le travail qu'ils accomplissent. Nous te remercions pour leur disponibilité, qu'ils soient conseillers, sacristains, lecteurs, organistes, choristes, musiciens, visiteurs, responsables de groupe, engagés dans la mission, engagés dans l'intercession, responsables du travail de jeunesse ou encore soutien financier. Qu'ils soient jeunes ou plus âgés, veuille les bénir et leur donner la force et la joie dans leur service pour tous. Nous te remettons ces prochaines semaines qui seront pour nous source de changement à travers les élections à tous les niveaux de notre Église. Donne à chacun le désir de te servir et d'être témoin de ton évangile là où tu le places. Merci pour toutes les candidatures prêtes à s'engager et à faire vivre nos paroisses et ton Église. Merci pour celles et ceux qui ont fait preuve de fidélité en étant à ton service depuis de nombreuses années. Donne-leur chaque jour des forces nouvelles et la joie et le bonheur de te servir. Merci Seigneur de nous avoir créés si différents les uns des autres. Nos visages et nos engagements ont toutes les couleurs et ta lumière passe sur leur variété. Nous te remercions Seigneur pour cette diversité. Apprends-nous à nous découvrir les uns les autres et à connaître la joie de la rencontre. Ensemble, en frères et en sœurs, forts de notre foi commune,
nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous poursuivrons avec le cantique 522, les 3 strophes sur ton Église universelle. Sur ton Église universelle, que tu maintiens dans ton amour. Seigneur, que la grâce fidèle descende partout en ce jour. Les enfants avec confiance, qui s'effléchissent les genoux, ne confondent pas leur espérance. Seigneur, sois au milieu de nous. Les promesses de ta parole, règne, Seigneur, de souvenir. Que ton Esprit Saint nous console et nous apprenne à te bénir. Ouvre nos yeux à ta lumière, change et dirige notre cœur, et que ton Église en prière par toi soit gardée de l'erreur. Que l'Évangile se répande de l'aurore jusqu'au couchant. Que de tout côté l'on entende monter vers toi le même chant. Que sur les plus lointains rivages, les peuples sauvés par la croix viennent tous rendre leurs hommages à Jésus-Christ, le roi des rois. Sur toi, le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi va paraître. Que le Seigneur Tout-Puissant en bienveillance vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse rayonner son évangile dans votre vie pour qu'à votre tour, vous puissiez être ces lumières dans le monde. Allez maintenant, vivez dans sa paix et vivez en paix les uns avec les autres.